Bonjour à tous. Salut YouTube. Une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo. Eh bien, on a découvert ou redécouvert la vallée de la Semouse. Et vous entendez l'eau peut-être derrière là, malgré qu'on n'ait pas de micro. Mais donc nous allons descendre la vallée de la Semouse, qui était une vallée où il y a eu énormément de forges grâce à la puissance de l'eau, puisqu'il y a une rivière conséquente qui a creusé cette vallée très encaissée dans les Vosges. Et on vous souhaite un bon visionnage. Et puis en finale, si vous avez aimé, merci de nous suivre, merci de vous abonner, Alors, merci de liker, etc. On va le recommencer avec la voiture. Ah, t'as raison, oui, t'as raison. Hein, je pense que quand tu fais beaucoup de kilomètres aussi, ça doit être vraiment très apprécié. La Tesla, c'est une voiture magnifique pour effectuer du tourisme, car c'est une voiture confortable, silencieuse et autonome. Elle est idéale pour prendre son temps, pour goûter les paysages et les espaces rencontrés au cours d'une promenade. C'est aussi l'occasion de découvrir la nature. En ce début de printemps, cette Tesla Model 3 va vous permettre de le faire dans les meilleures conditions. Notre thème du jour tournera autour de Tesla, mais surtout de Tesla avant Tesla. Car si Tesla est né en 2003, bien des hommes et des femmes ont consacré leur activité à développer de nouvelles technologies et notamment toutes les technologies autour du fer. Et toute la partie carrosserie de Tesla et des autres constructeurs automobiles d'ailleurs, depuis plus d'un siècle, sont dans le droit fil de l'évolution de ces différentes techniques. La technologie utilisée par Tesla est directement l'héritage de l'ensemble des activités de sidérurgie, de métallurgie et qui globalement ont démarré, on va dire de façon intensive, à partir du XVe siècle. De l'activité de tôlerie, de tréfilerie pour la cuisine, le matériel militaire ou le matériel agricole, il y a un grand écart. Mais nous sommes au XXIe siècle. Nous allons voir cela dans cette vallée de la Semouse où la force hydraulique a été l'outil indispensable au développement et à l'expansion de cette activité industrielle. Car sans énergie, point d'activité. L'eau a été depuis le XVe siècle jusqu'au milieu du XIXe, avant la relève de la houille, la première ressource d'énergie avec le charbon de bois. Au cours de ce parcours, vous allez voir une partie de cette activité qui perdure et sont même des entreprises de haute technologie et d'autres ont totalement disparu, laissant que des bâtiments en déshérence. La Semouse est une rivière qui prend sa source dans le bassin versant de la Saône et plus précisément à Bellefontaine, sur une petite commune du sud des Vosges à 650 mètres d'altitude, pour se déverser dans la Lanterne et enfin dans la Saône. Cette rivière va s'enrichir de nombreux affluents et à 490 mètres d'altitude va rapidement se renforcer et notamment à partir de l'usine du Blanc-Murger à 448 mètres d'altitude elle va pouvoir ensuite dévaler les contreforts du massif des Vosges pour atteindre 295 mètres à la hauteur de la Chaudeau. La première usine de cette vallée est l'une des plus anciennes, c'est le Blanc-Murger. Elle a été créée en 1547. Elle a toujours été en activité, notamment dans une activité de tréfilerie. Aujourd'hui, elle travaille exclusivement de l'acier inoxydable à l'enseigne de Tréfilerie des Vosges, TDV. C'est d'ailleurs l'un des fournisseurs de Tesla Fils. Une très belle entreprise dont il sort entre autres une partie importante des clés à fromage pour les différentes fromageries de France et d'ailleurs. Maintenant, nous sommes au Martinet qui est situé sur le ruisseau de la Bramouze, au bord de la route qui conduit à Ruau. La forge de Ruau, ou la forgette, est mentionnée en 1628. Elle cessera toute activité en 1880. Elle est notamment liée à la forge du Blanc-Murger. On y fabriquait, entre autres, des bandages de roues de chariot. On le voit, l'importance de ce ruisseau. Certes, on est en fin d'hiver, mais il y a réellement beaucoup d'eau qui va d'ailleurs se jeter dans la Semouse.
Le bâtiment, lui, date grosso modo de 1880. Il a évidemment été restructuré puisqu'il existait, on l'a dit, autour de 1650. Nous arrivons maintenant à la forge de la Semouse, certainement la plus grosse entreprise de la vallée à la période de sa splendeur. Vous verrez par vous-même l'état de ce qu'il en reste. Cette forge a été fondée en 1697 et s'est arrêtée en 1947. Une activité de scierie s'y est substituée en 1953 avant de disparaître en 1970. Vous le voyez, il reste aujourd'hui le château et une chapelle de style Renaissance. Cette forge était destinée à la fourniture de fer, à la tréfilerie de Plombières, les Bains, qui était une manufacture de tôle battue et étamée, qui elle date de 1605. Elle est située sur l'Ogrone. Comme ça, une passerelle, d'avoir une passerelle pour rentrer chez soi. La Bramouze, donc l'affluent de la Semouse, et au-dessus, les cités qui sont toujours occupées, évidemment, pas dans le cas de cette entreprise. Il y a également des bâtiments de l'autre côté d'une grande cour, et puis ici une vue Incroyable. sur le château de style Renaissance et sa chapelle un peu au fond. Cette propriété est toujours occupée par des membres issus de cette famille. On voit l'état des bâtiments. On peut imaginer l'importance de l'activité industrielle à cette époque. Bâtiments ruinés. Et encore une vue sur cette propriété dans cette vallée étroite de la Semouse, avec quelques beaux grands arbres. On rentre cette fois afin de mieux se rendre compte des bâtiments qui sont occupés de façon précaire avec divers équipements. Regardez un peu l'importance. On va reprendre la route. Bon, du coup, Tesla père et fils, hein. Eh oui, c'est une occasion de rencontre Ouais. sur un thème, en même temps en vivant un peu des choses sympas Mhm. dans la nature. De toute façon, on le faisait avant d'avoir une Tesla, en Certes, vrai. Hein. oui, bien entendu. Mais ça sert de prétexte. C'est ça. Puis comme on aime bien la techno tous les deux. Ouais. Voilà, je crois, la nouvelle forge. La forge neuve, il me semble. Alors, quelques cités. La forge neuve, on vient de voir le panneau. La forge neuve, oui. Est-ce qu'elle est neuve? Est-ce qu'elle est morte? Il est 14h, il nous reste pas... Oui, 14 heures. Elle a grossi, hein, la rivière. Il s'étale plus. Et il y a deux bras qui se sont rejoints à un moment, hein, non? Des bras contaminés par le Bostrich. Ah ouais. Ça, oui, oui, ils ont fait de la prophylaxie. Pour arrêter l'hécatombe. Ah oui. Oh merde, il y a un camion derrière. Ah. Pour s'arrêter. C'était pas loin. Il connaît bien la route. Lui. Ouais, il connaît bien son camion aussi parce que c'était pas.
c'est quoi? C'est un parasite qui s'installe sous l'écorce de l'épicéa et qui, de fait qu'il colonise toute sa surface, ça empêche la plante de vivre, quoi. Il pique la sève. Et ça, c'est les arbres se font attaquer parce qu'ils manquent d'eau? Ils sont en stress hydrique? S'ils sont en stress hydrique, ça majore un peu le problème. Ouais, c'est certain. Mais ça le fait même sans... Enfin, mais il y a toujours eu des attaques de Bostridge et il faut gérer ça. Il y a une sorte de prophylaxie, quoi. Pour éviter les contaminations par proximité, le vol des insectes en phase adulte, etc. Super rencontre, hein, papa? Un sacré hasard. Inattendu. Un petit peu d'audace et puis voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, on passait dans un endroit où voilà, il semblait y avoir un bout d'industrie, un bout de reste d'industrie, on va dire, mais encore pire qu'ailleurs quasiment. Et puis bon, l'environnement n'était pas très prometteur, on va dire. C'était un peu le chantier, le bordel, avec un peu des cochonneries un peu partout. Donc on s'est dit, oh là là, qui est-ce qui vit là entre guillemets. Et au final, on est tombé sur sur Yann, du coup, un Allemand qui passe en France, on va dire, ces week-ends, et qui a, figurez-vous, deux grosses turbines, alors deux turbines modestes, on va dire, à la dimension de la vallée de la Semouse. Ah oui. Et donc, un heureux hasard, puisque donc on a pu discuter un peu avec lui, qu'il est très intéressé par un peu la génération d'électricité verte.